OK. Shalom, soyez bénis. Prenez avec moi Luc 1, verset 5. Nous parlons ce matin du millénium. Nous sommes dans la grande fête des expiations. Nous avons parlé hier des expiations. Nous parlons aujourd'hui de la suite après les expiations. Ce qui arrive. Et nous commençons par Luc 1, verset 5. Nous allons chercher le fait un peu plus loin. Le millénium commence dans un début. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On voit du temps d'Hérode, on se situe dans le temps. Le sacrificateur Zacharie de la classe d'Abia, on se situe encore dans le temps, c'est la 8e classe. Et dernièrement, je vous en ai parlé, par ces notes, ces traces dans le temps, on peut voir le mois où fut conçu Jean-Baptiste. Et 6 mois plus tard, le mois où fut conçu Yahusha. Et donc, on peut comprendre que Yahusha, logiquement, serait né le premier jour de la fête des tabernacles, qui représente le millénium. Il est né donc le jour qui symbolisait le millénium qu'il instaurerait lui-même. Au verset 13. Marie, mélange, lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, Yohanan. Zacharie est le père de celui qui va annoncer Machia. On peut voir Jean-Baptiste comme symbole de l'Église. Il est le précurseur de ceux qui vont annoncer Machia. Au verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Yahuwah. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Ici, c'est spécial, ce que je vais vous dire. Parce qu'après les premiers apôtres, qui ont annoncé, un peu comme Gabriel a annoncé à Zacharie, ils ont annoncé la parole qu'ils ont reçue de Machia. Gabriel a annoncé la parole qu'il a reçue de Yahuwah. Et l'Église a reçu. Les gens, disant croire à Machia, ont reçu. Mais après qu'ils ont reçu la bonne nouvelle de miséricorde, le chemin qui rend à la vie, l'Église, par la suite, les gens ont été incrédules à cette parole. Et c'est fait d'autres évangiles qui sont devenus de vieilles outres, incapables de parler du véritable évangile. Un voile qui est venu. Parce que tu n'as pas cru. Donc ce voile était prêt depuis presque de 2000 ans. Parce que tu n'as pas cru. Au verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Le 8e jour, c'est un signe de circoncision. L'Église se circoncit de cœur et se mettra de nouveau à parler. Et pourtant, les gens veulent que on parle de Machia comme les vieilles outres.
le vieux évangile. Et l'Église de nouveau dit non, 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 ce n'est pas son nom, ce n'est pas cet évangile, ce n'est pas ça. Voici maintenant ce qu'il est. Voici qu'elle ne parlait pas, qu'elle ne montrait pas le vrai Messie, le vrai évangile, et voici qu'elle va le montrer. Au verset 62. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Et Zacharie demanda les tablettes, et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Et voilà comment l'Église muette depuis 2000 ans parlait sur des tablettes, sur des choses. On ne voit pas la véritable image de l'amour de Mashiach et des Yahuwah. On voit des églises, des baptistes, on voit des gens, on voit des autres, des évangiles qui sont... Il y en a qui sont païennes, il y en a qui sont de la lettre, il y en a qui sont... Mais ce n'est pas vraiment ce que Mashiach a enseigné. Les gens disent oui. On est comme muets. C'était des lumignons fumants. Pas qu'il n'y avait pas la Bible, pas qu'il n'y avait pas le Messie, pas qu'ils ne faisaient pas le sacrifice. Ils étaient des lumignons, pas le feu véritable connu. Ce feu qui va revenir. Des lumignons fumants, et elle va prendre de nouveau feu de nos jours. J'en suis persuadé. C'est le feu qui bouille. Il n'est pas seulement en moi. Il est dans plusieurs à qui je parle, et il est dans d'autres bergeries. Luc 2, au verset 4. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Au verset 6. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place parce que c'était la fête. Les gens se réunissaient à ce moment-là pour la fête des tabernacles, à ce moment. Au verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Yahusha, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Le 8e jour, le jour de la circoncision, était le jour juxtaposé suivant immédiatement la fête des tabernacles, qui dure 7 jours, elle. Le 8e jour, c'est le grand jour, le dernier grand jour. Et celui-ci symbolisant le jour où par Mashiach, le cœur des nations seront circoncis. Et Mashiach était circoncis là pour les nations. Comme il avait été né au début de la fête du millénium, c'est lui qui nous ferait entrer dans cette fête des milléniums. Pas de hasard. Cette parole est tellement puissante. Les gens, il faut une révélation pour comprendre, mais voir. Tout est dit, et en même temps, les gens peuvent dire sans rien comprendre. Au verset 36, Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle symbolise l'Église, le lumignon fumant que l'on appelle, parce qu'il dit au verset 37, ok, 7 ans pour 7 jours de création, qui sont, cette création est de 7000 ans dans le plan de salut des humains. Ne jetez pas ça à des milliards d'années présentement, on parle d'une création humaine, on parle d'une création pour nous. Les cieux et la terre, même spirituellement, ont été placés pour qu'il y ait, nous les humains, et pour qu'il y ait une naissance, que nous devenions les enfants de Yahuwah. C'est 7000 ans. Au verset 37, restez veuve
Et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Yahuwah nuit et jour dans le jeûne et la prière. Donc je disais, elle symbolise l'Église, le lumignon fumant que l'on appelle veuve. Elle est la Vierge sage qui dort, parce qu'il y en a une qui dort, qui attend l'époux dans le jeûne et la prière. Ce jeûne représente l'expiation d'aujourd'hui, juste avant le retour du Maître. Nous allons bientôt vivre la fête des tabernacles qui représente le millénium. Mais aujourd'hui, nous vivons le jeûne. Le jeûne de la veuve qui attend son Messie. Elle attendait pour sa naissance physique. Nous l'attendons pour son retour. Au verset 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Yahuwah. La grâce de Yahuwah était sur lui. Donc, au verset 41, les parents de Yahusha allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Pour qu'il y ait la fête des tabernacles, le millénium, par la suite, la circoncision des nations, il doit y avoir la Pâque, la mort du maître Yahusha. Au verset 42, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. 12 ans. On peut dire au moins pour 12 tribus. On peut dire pour 12 apôtres. On peut dire, pour ceux qui comprennent, à qui j'ai expliqué, que 12 est la base d'un royaume. Pour 12 rois. Il y aura 12 portes à la Jérusalem céleste. Au verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Yahusha resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et à leur connaissance. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Pendant 3 jours, il n'était plus en vie pour ses parents. 3 jours et 3 nuits, il n'était pas avec eux. Et vous voyez, 12 apôtres, 12 rois futurs, la base d'un royaume, la mort 3 jours, 3 nuits, la vie de ce royaume était dans cette mort, dans ce 3 jours. Au verset 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ce qu'il faisait était symbolique de ce qu'il ferait, ce que ferait son Père céleste sur terre, et ça dépassait tous les humains. Et lorsqu'il s'occupait de ses affaires de son père jusqu'à la croix, à un moment donné, sa mère et ses frères ont voulu l'arrêter parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il s'occupait des affaires de son père. Ils ne comprenaient pas son ministère. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient Yahusha, le fils de Yahuwah, le roi venu des cieux. Prenez avec moi Ésaïe. On commence ce qui est vraiment le millénium. Ésaïe 2, verset 4. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, de leurs lances des serpes. Et une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on ne prendra plus la guerre. Imaginez aujourd'hui, toutes les nations apprennent la guerre. On se prépare à se battre. On n'apprendra plus ça à millénium.
Il va y avoir une leçon à la fin du millénium, bien sûr. Mais dans le millénium, on n'apprend pas. Et après le millénium, dans le dernier grand jour, on n'apprendra pas ça non plus. On va apprendre la paix, l'amour. Michée 4. Michée. Michée 4, verset 3. Juste après Jonas. Amos, Jonas, Michée 4, verset 3. Un autre prophète qui nous dit, il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Wow! C'est dans le plan du Maître. C'est ce qui va arriver. Prenez avec moi Psaume. Psaume 72. Au verset 7. Psaume 72, 7. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune est une dualité. Prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse 21. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car Adonai Yahuwah Tsevaot est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Yahuwah l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Il n'y aura pas de jour ni de nuit, elle sera toujours éclairée. Et toutes les nations pourront venir, ce sera toujours le jour. Mais elle n'est pas éclairée par le soleil, elle n'est pas éclairée par la nuit, par la lune. Donc, on voit quelque chose en même temps physique. On voit quelque chose de. Il est là, et physiquement, les gens, pour les gens. Maintenant, venez avec moi dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 12 étoiles, 12 apôtres, 12 rois. Cette femme, une femme représente l'Église. Elle en vient à dominer sur la lune. La lune qui est symbole de fausse religion. Les ennemis de la vérité. Donc on voit ici que il n'y a plus de lune, c'est spirituel aussi. Il n'y a plus de fausse religion. Un jour. C'est physique, spirituel. Jusqu'au temps où est-ce qu'il n'y aura plus. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 25. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises à Mashiach, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Yahuwah soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 25. C'est pas ça que j'ai dit? Non, ça marche pas.
C'est quoi ta référence? Mais moi, j'ai 1 Corinthiens 15, 25. Chapitre 15, verset 25. Oui. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sur ses pieds. Ah, Moi, oui. j'ai la même chose qu'elle, moi, là. Ah, ok, c'est ça. Oui, je m'excuse, j'avais pris 28. Oui, vous avez raison. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est vrai, c'était ça. Mais c'est parce que 28, j'ai trouvé tellement bon aussi. Donc, au verset 28, on peut voir que le Fils va être soumis au Père pour toujours. C'est pas deux pères ensemble, c'est le Fils est soumis au Père, jamais l'inverse. Ok, au verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il va le faire, il va régner dans le millénium. Il va régner aussi, on va régner avec lui au dernier grand jour. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est spécial. Il faut qu'on soit tous ressuscités pour que le dernier ennemi soit vaincu. C'est spécial. C'est pas seulement un combat contre... C'est nous qui devons être ressuscités. Il faut que Mashiach règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et il faut qu'on soit... sur la terre, il n'y ait plus d'humains charnels, si on veut. On soit tous comme des anges. Il n'y aura plus de mort. C'est une révélation. Psaume 72, on retourne. Psaume 72, verset 8. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Il faut qu'il règne jusqu'à ce que tout soit immortel sur la terre, et que la mort ne soit plus. Il va dominer. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 9. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de Yahuwah. Ils vont être ressuscités. Ils sont de la première résurrection. Ils ne vont pas être humains. Les gens vont voir comme si on était des anges. Pour eux, ils vont reconnaître que c'est vraiment la race bénie. Ça ne sera pas autrement. Donc, au verset 6, mais vous, on vous appellera sacrificateur de Yahuwah. On vous nommera serviteur de notre Elohim. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double de leur pays, et leur joie sera comment? Éternelle. L'alliance avec l'Israël-nation a été brisée. Elle n'était pas éternelle. Et il a été dépouillé du sacerdoce. L'alliance et le sacerdoce éternel est donné à l'Israël de la promesse. Prenez note de Romains 9, versets 6 à 8, ou de Galates 4, versets 23 à 28. Un petit peu Galate. Oui, Galates 4, 23 à 28. L'Israël de la promesse. Nous sommes. Au verset 9. Ésaïe 61, verset 9. Donc, comme je disais, leur race sera connue parmi les nations, leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de Yahuwah. Je me réjouirai en Yahuwah. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Elohim, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Nous ne serons plus esclaves de la maladie, esclaves de la mort. Nous aurons le manteau du salut, la résurrection. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi Adonai Yahuwah fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations.
le jardin de la terre a fait pousser ses semences, qui sont les élus, en présence de toutes les nations, qui les reconnaissent comme une race bénie. Voilà ce qui va arriver. Dans le millénium, voilà ce qui va arriver. Et après le millénium, au dernier grand jour. Psaume 2. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Et aujourd'hui, on les voit. Et ils se lèvent contre ceux qui parlent de la Bible. Ils se lèvent contre tous ceux qui sont disciples de Mashiach. Ils se lèvent contre la moralité. Ils se lèvent contre tout ce qui est saint. Ils veulent tout pervertir et ils amènent tout à la guerre. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahuwah et contre son oint? Voilà ce que l'on voit aujourd'hui. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de la loi de la moralité. Délivrons-nous de la loi du culte biblique. Délivrons-nous de tout ce qui peut être saint de la part. Délivrons-nous d'être soumis à Mashiach. Celui qui siège dans les cieux rit. Adonai se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante de sa fureur. Je vous assure, ils vont être troublés tantôt. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et je publierai le décret. Yahuwah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça va arriver, ça arrive bientôt. Mashiach revient bientôt. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez Yahuwah avec crainte. Prenez la Bible et comprenez ce qu'il est. Repentez-vous, marchez dans l'amour et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, marchez avec son amour, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Confiez-vous en Yahushua Mashiach. Confiez-vous en Yahuwah. Retournons dans l'Apocalypse. Apocalypse 2. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas différent de ce qui est dit ailleurs, dans les psaumes, dans Isaïe. Ces choses vont arriver. Apocalypse 5, verset 9, j'ai déjà lu et je relis. Voilà ce que les prémices, voilà les élus, ce qui leur arrive. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. Avant, on va régner sur la terre au millénium. Et avant le millénium, la terre était remplie du contraire de l'amour. On peut le voir aujourd'hui. On peut voir le tumulte. La Bible révèle. Les gens vont dire, mais l'être humain est bon dans le fond. Voilà ce que la Bible dit. Voilà pourquoi Mashiach est venu. Jérémie 17. Verset 9. Voici le cœur de l'être humain. Le cœur est tortueux, il est malade par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous allez me dire, ma famille est bonne, les gens sont bons.
Moi, je vous répondrai, pourquoi on barre notre voiture? Pourquoi on barre nos portes de maison? Pourquoi on a peur des voisins? Pourquoi? Je veux dire, même si vous êtes... Vous savez, non. L'arbre que nous sommes porte les mauvais fruits. Voilà ce que la Bible révèle. Mashiach n'est pas venu pour rien. Nous n'entrons pas dans le royaume comme ça pour rien. Nous serions des démons si nous avions toute une grande puissance. Genèse 6, s'il vous plaît. Genèse 6, verset 5. Yahuwah vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et pourtant, Yahuwah préparait déjà le millénium là, et Mashiach. Mais nous, humains, nous devons comprendre la gravité de notre nature si nous ne sommes consacrés qu'à nous-mêmes, qu'aux nôtres, et non à Elohim, l'Elohim d'amour, qui a démontré par Yahusha la véritable pureté des émotions, des pensées, le véritable amour. Si on ne le fait pas, notre chair sera notre Dieu. Et nous nous dirons victimes et Yahuwah coupable de tous nos problèmes et tous les problèmes de ce monde. Ah, si j'étais Dieu, ça ne serait pas comme ça dans le monde. Là, Dieu ne s'occupe pas de nous, regarde comme on souffre. La haine de Satan a débuté par l'orgueil. La consécration à lui-même, et il veut que tous se rebellent de la même manière. Mais Satan nous hait. Il veut nous détruire. Voilà où nous conduit cette voie, la haine, la méchanceté. Jean 8, verset 44. Rentrer dans le monde de paix où il n'y aura plus personne qui va prendre la guerre, c'est quelque chose d'énorme. Dans le millénium, au verset 44, il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il dit cela à des gens qui ont la Torah dans les mains, là, qui depuis qu'ils sont tout petits, apprennent à vouloir adorer Yahuwah et adorer et lire la parole, et ces gens, ils regardent à eux-mêmes et non pas au maître. Et le maître dit, même s'il est très zélé religieux, avec une Bible dans les mains, vous avez pour père le diable. Votre cœur n'est pas changé. Voilà notre monde aujourd'hui. Et en partie, je dirais même le monde chrétien. Les catholiques se battent contre... Ils ont fait des guerres. Les protestants ont fait des guerres. Et ils avaient des instruments de torture, et ça, c'est tout au nom de Jésus, du Messie. Vous avez pour père le diable. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et voilà pourquoi Mashiach est venu, et nous verrons dans le millénium sa bénédiction pour nous. Là, nous le verrons. Le millénium est un temps de paix. L'être humain est méchant. Il a pour père le diable. Et dans le millénium, le diable va être enlevé dans le jour des expiations comme nous vivons aujourd'hui. Nous vivrons un temps de paix tel que les humains ne l'ont jamais connu. Un temps de joie et de confiance en ses voisins et autres nations tel que les humains ne l'ont jamais connu. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Verset 4. Ésaïe 11, nous sommes plongés dans le millénium. Et dans le monde à venir, dans le dernier grand jour aussi. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre.
Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Comprenez, on est dans le millénium, là. Le méchant, le violeur, le tueur ne vivra pas. Oui, à ce moment-là, oui. Il va mourir. Et les autres vont dire, oh, oh, on va se tenir. On va voir qu'il faut faire comme il faut. Et il dit, la justice sera la ceinture de ses reins. La fidélité, la ceinture de ses flancs. La fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'âne de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Nous revenons dans le jardin d'Éden. Ce jardin sera sur toute la terre. Il n'y aura plus des animaux ou des serpents qui seront méchants. On n'aura plus peur. Le lion et l'ours vont manger de la paille. Ils ne seront pas dangereux. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est à ce moment-là. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, Mashiach, sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ceux de la première résurrection régneront avec lui. Cette paix sera si grande et la confiance en son prochain sera si grande que des nations seront tranquilles dans leur demeure et qui habiteront des villes sans murailles, n'ayant ni verrou ni porte. Vous pouvez voir dans Isaïe 38 et 11, il vous le dit. Une ville qui n'a même pas de porte, pas de verrou. Pourquoi? Parce qu'on a confiance aux voisins. Il n'y a plus de danger. Les gens apprennent à aimer et non pas à haïr. Et bien que Yahushua régnera sur la terre à partir de Jérusalem, et que les gens verront les anges et les saints ressuscités, et qu'ils seront enseignés sur le chemin de la vie, des foules, des nations prendront tout pour acquis. On est bons les humains pour prendre pour acquis. Sans se soucier d'être consacrés à Yahuwah, même dans le millénium, et d'avoir le cœur circoncis. Les gens prennent tout pour acquis et donc pour un dû. Leur corps leur était dû, leur santé leur était dû, leur bien-être leur était dû, les richesses. Ça, dans le millénium aussi, il va y avoir des gens qui vont penser comme ça. Là. Tout ce qui les entoure, le ciel bleu, la paix, la joie, tout est dû. C'est pour ça que quand Satan est détaché à la fin du millénium, il y a une immensité qui se lève. Ils veulent avoir ce qui leur est dû. Ils veulent avoir le trône de Mashiach. Comme Satan a voulu le trône de Yahuwah. Si Yahuwah donnait à ses hommes et femmes la puissance et la gloire d'un corps spirituel éternel, avec le temps, ils en viendraient à la rébellion comme Lucifer. Il faut voir, nous, faut arrêter d'être... Il faut prendre un recul et voir ce que Yahuwah voit. Il voit l'éternité. Yahuwah le sait. Lorsqu'il détache Satan et les démons pour éprouver le cœur des hommes sur la terre dans le millénium, à la fin, il écourte le temps de leur rébellion, parce qu'elle viendrait. Mais là, il vient à ce moment-là. Il donne un message à ceux qui vont suivre dans le dernier grand jour. Craignez de ne pas faire ma volonté. Ne faites pas votre volonté, mais la mienne. Et les gens vont entrer en grande partie dans le royaume. Et comme ils sont faits de poussière, oh, c'est ça. Ils mourront. Ils ne vivront pas une rébellion éternelle dans un abysse comme les démons vont le vivre. Parce qu'à la fin du millénium, les gens ne sont pas comme des anges. Ils sont encore... Ceux de la première résurrection, la seconde mort, ne peuvent pas les toucher. Mais ceux qui ne sont pas ressuscités comme ça, la mort peut les toucher. Matthieu 8, verset 29.
Et les démons disent à Machia, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Yahuwah? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons savent qu'ils seront dans un abysse, un lieu de tourment. Jude 5. Jude 5 et 6. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, qu'Adonai, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils ont abandonné leur demeure sainte qu'ils avaient. Le Maître le sait. Il sera très certainement écrit cette rébellion à la fin du millénium. La rébellion que les gens vont faire à la fin du millénium va être écrite, c'est sûr, pour les milliards d'humains qui vont suivre par la suite dans le dernier grand jour, au jour de la correction. Et ils vont voir. Comme nous vivons aujourd'hui, nous voyons, oh, ok, il y a des gens comme Ananias et Saphira qui ils sont morts, ils ne sont pas repentis et ils ont voulu tricher. Nous devons, et les gens verront la même chose. À ce moment-là, les gens qui seront ressuscités dans chair et sang, dans le jour de la correction, verront le livre. Et il sera écrit cette révolte qui s'est faite à la fin du millénium. Et ils vont dire, il ne faut pas faire pareil. Apocalypse 20, verset 7. On en parle de cela. Quand les 1000 ans seront accomplis, on parle de la fin du millénium. Au-dessus, les miracles sont accomplis et là il y a la révolte. Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, qui n'ont pas voulu se repentir, se consacrer, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Imaginez-vous, ils ont vécu toute cette paix, toute cette joie, toute cette connaissance, mais ils ne vivent pas cet amour. Ils n'ont pas l'amour de Yahuwah, puis ils n'ont pas l'amour du prochain comme ils devraient avoir, comme Machia. Et pourtant, ils ont vu Machia, là. Ils la connaissent. Chaque année, ils vont à Jérusalem à la fête des tabernacles. Ils montèrent à la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Ils veulent le trône de Machia. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où était la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ézéchiel 38. Verset 1. La parole de Yahuwah me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog. C'est la même chose qu'on parle à la fin du millénium. C'est enseigné dans Ézéchiel. Va vers le prince de Roche. Roche, l'ancien nom de la Russie. De Méchec, l'ancien nom de Moscou. De Tubal, c'est l'ancien nom de Tobolsk. Et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle Adonai Yahuwah. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Très certainement, bien qu'ils vivent en paix, ces nations ne vivent pas pour se consacrer à Yahuwah. Et malgré l'esprit de Yahuwah, malgré Yahuwah, les saints ressuscités, et qu'ils voient les anges sur terre, à ce moment-là, dans le millénium, les anges sont sur terre. La loi de la justice miséricorde, et malgré tous ces témoignages, ces nations, ces hommes, ces femmes, ne circoncisent pas leur cœur. Et voilà très certainement pourquoi Adonai leur en veut. Et ce n'est pas toute la terre, là. Une grande majorité dans le millénium vont se repentir et marcher avec elle. Mais voici ceux, Gog et Magog, qui ne se repentiront pas. Et Yahuwah leur en veut qu'ils ne se repentent pas. Ils demeurent incrédules, ingrats, consacrés à eux-mêmes, et donc faciles à séduire par la voie de Mammon. Et Satan leur fera miroiter les richesses à Jérusalem,
Et très certainement, ils croiront sans doute que cela est injuste, que ces richesses ne leur appartiennent pas. Ils voudront le trône de Yahuwah, de Yahusha, là-bas. Au verset 10. Ainsi parle Adonai Yahuwah, ces jours-là, des pensées s'élèveront de ton cœur. Tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je montrerai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, qui habitent tous dans des villes sans murailles, comme je disais. C'est des gens qui n'ont plus la guerre depuis 1000 ans. Il n'y a plus la guerre. N'ayant ni verrou ni porte. Il n'y a plus de voisins qui viennent les voler. Il n'y a plus de danger. Les gens ont appris à vivre en paix. Et ils vont venir contre cette ville-là, ils savent. Au verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle Adonai Yahuwah, où le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités de septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, ce moment-là, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô God. Parce que ceux qui sont demeurés saints vont être protégés par Yahuwah, ceux qui vont être pas sanctifiés vont être punis. Yahuwah va être sanctifié en cela. Mais remarquez, ici, il n'y a pas de destruction par le feu, de soufre, de sel, il n'y a pas de colonne de fumée, il n'y a pas ces armes-là n'existent plus. Ce n'est pas le temps d'aujourd'hui, Gog et Magog. C'est à ce moment-là. Au verset 17. Ainsi parle Adonai Yahuwah. Est-ce toi, de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit Adonai Yahuwah, la fureur me montrera les narines. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Les bêtes, c'est tout symbolique là, ici. Là. Et les bêtes des champs, de tous les reptiles qui rentrent sur la terre, tous les hommes qui sont sur la surface de la terre, les montagnes seront renversées, et les gouvernements seront renversés, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles trembleront. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit Adonai Yahuwah. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par les pluies violentes et par les pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu de soufre sur lui et sur ses troupes, la partie du ciel qu'on peut dire, et sur les peuples nombreux qui sont avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, elles sauront que je suis Yahuwah. À ce moment-là. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu parleras ainsi, Adonai Yahuwah. J'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je ferai monter les extrémités de septentrion. Il va aller sur les montagnes d'Israël. Même à la fin du millénium, il est question de profanation. Et Yahuwah va glorifier sa sainteté devant cette profanation. Ce qu'il a déclaré saint et amour doit être dans le cœur de l'homme. Ça doit être sa conscience, ça doit être sa vie. Sinon, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas. Au verset 8, c'est spécial. Voici ces choses viennent, elles arrivent. Donc ces gens vont être vaincus. Dit Adonai Yahuwah, c'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. À ce moment-là, c'est pas aujourd'hui, c'est dans 1000 ans. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Il n'y a pas eu de guerre pendant le millénium. À la fin du millénium, Satan était détaché et les hommes ces hommes-là, qui n'étaient pas circoncis de cœur, ont réappris la guerre. Ils ont voulu les richesses de ce monde. Mais il dit, ils ont été vaincus là. Et là, il dit, en Israël, ils ne prendront point de bois dans les champs, ils n'en couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu.
Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, et ils payeront ceux qui les ont pillés, dit Adonai Yahuwah. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. On n'entendra plus parler de lui. La vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. On appellera cette vallée la vallée de la multitude de Gog. Et la maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Cela durera 7 mois. 7 mois le temps de les enterrer. C'est spécial. C'est une grande leçon à la fin du millénium. Et les consacrés vont vivre dans le royaume. Pas ceux qui se moquent de cette consécration. Et là va venir le jugement du grand trône blanc, la correction du grand trône blanc, qui est le dernier grand jour. Prenez dans 1 Corinthiens 13, verset 8 à la fin, au début du verset 8, il dit « L'amour vit éternellement ». On ne peut pas se moquer de l'amour. Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 12. Mon verset 9 que je trouve si beau. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est dans son amour qu'il faut. Et c'est en demeurant dans son amour qu'on va rentrer dans son royaume. Au verset 12, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voici le fondement des sentiments qui doivent régner en nous. C'est le fondement du véritable amour. Gog et Magog, ces nations se sont moquées de ça. Ils ont vécu selon les raisonnements de leur chair dans un Éden de paix. Dans un enseignement de paix, de joie, un enseignement véritable. Il n'y avait pas d'enseignement de Satan. Il n'y avait pas de... Ils auraient tous pu se consacrer. Ils ne l'ont pas fait. Et Yahweh leur reproche à la fin du millénium. Et ils sont séduits. Alors qu'ils auraient pu, ils auraient eu le temps. Ils avaient l'esprit du maître. L'enseignement pour se consacrer à l'image de Yahusha et de Yahweh. Le 7e jour de la semaine, la 7e fête de l'année, la fête des tabernacles de Sukkot, représente le millénium. Pour Yahweh, un jour est comme 1000 ans. Comme 1000 ans sont comme un jour. À la fin du millénium, les habitants des villes d'Israël vont faire du feu brûlant les armes de la rébellion de Gog et Magog. On peut voir le symbole d'une purification pour les 7000 ans alloués à l'homme, juste avant le 8e jour. Ils vont le faire pendant 5 mois. Les 16 jours de la création peuvent être considérés comme 7000 ans, comme je vous disais. Alors pourquoi un 8e jour? Dans 2 Pierre 3, verset 8, on voit que pour le maître, un jour peut être comme 1000 ans. Prenez avec moi Lévitique. Lévitique 23. « 23, verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, et dit, le 15e jour de ce 7e mois sera la fête des tabernacles en honneur de Yahweh pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, qui n'est plus la fête, vous aurez une sainte convocation, c'est une autre fête. Vous offrirez à Yahweh des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 8e jour est une autre fête. On peut y voir évidemment un autre 1000 ans. On peut y voir évidemment la circoncision de Mashiach. On peut y voir évidemment la circoncision qui était demandée dans le millénium.
On peut y voir la circoncision qui va être pour demander, la circoncision du cœur, demander à tous ces gens dans le grand trône blanc, cette correction. Et on va voir ça dans une autre leçon que je vais amener bientôt. La vie d'un arbre maintenant, le 8e jour. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 17. À ce moment-là, voilà ce que le Maître va créer pour ce monde. Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Elle va être transformée de nouveau. Et spirituellement, elle ne sera plus comme elle était. C'est le renouvellement de toutes choses dont parlait Machiavel dans Matthieu 19, 28. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Toute cette douleur qu'il y a eu. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. C'est pas présentement là. C'est pas avant le retour de Mashiach. Ça va être après le millénium. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards. Ils sont encore chers et saints, qui n'accomplissent tous leurs jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, qui n'aura pas voulu se repentir. Le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Comprenez, il y a les élus d'aujourd'hui qui sont les prémices. Ça sera les élus qui sont appelés à vivre éternellement dans ce monde-là. Ils seront des milliards sans doute. Ce sera les élus de ce temps-là. Un peu comme à la fin du millénium, le Gog et Magog n'étaient pas des élus. Eux qui sont appelés à être des élus. À ce moment-là, l'olivier, la vie d'un arbre. Et si on parle de l'olivier millénaire de Roquebrune, à Cap-Martin en France, on parle de 1000 ans. Si on parle d'arbres de 5000 ans, on parle d'arbres qui auraient environ 2000 ans ou 4000 ans. Alors quel est le 8e jour? 1000 ans, très facilement. Il ne serait pas insensé d'imaginer qu'il puisse être 1000 ans. Je ne le dis pas vraiment, mais la vie d'un arbre. Genèse 2, verset 9. Ah oui, l'arbre de vie. Yahweh, Genèse 2, verset 9. Yahweh Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dans ce jardin, il y aura l'arbre de vie, et nous serons des arbres de toute espèce. L'arbre de vie, c'est Mashiach. Et nous serons des arbres qui porteront des bons fruits. Prenons Proverbe Matthieu 7, verset 15. Excusez-moi, je vais me dire un proverbe après. Je suis bien que vous attendez pour manger, mais ça sera un peu plus long. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Ils parlent de nouveau des arbres. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout humain qui est bon porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Comprenez, on peut pas. C'est vrai qu'un bon arbre, on peut faire des erreurs, mais ce n'est pas parce qu'on avait une mauvaise intention. Alors qu'il
Il y a des arbres mauvais qui peuvent, on va dire, ah, ils vont faire la charité, mais ce n'est pas parce qu'ils ont des bonnes intentions. C'est toujours, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu et ne rentrera pas dans leur royaume. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous devons mourir nous-mêmes pour porter ces bons fruits. Donc il va donner l'arbre de vie dans le monde à venir. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Wow! Vous êtes un arbre de vie si vous portez les fruits de votre maître. Les fruits de l'esprit. Celui qui gagne des âmes est sage. Le sage s'empare des âmes. Il porte les bons fruits. Les fruits de l'amour. C'est les fruits d'amour qui triomphent du jugement. Il sauve les âmes. Apocalypse 22, dernier verset. Apocalypse 22, verset 1 à 7. Dernier chapitre. Heureux, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Yahweh et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Yahweh et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Ils seront en joie. Je veux voir mon maître. Je veux son nom sur mon front. Je veux... Ah, quel honneur ce serait. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce qu'Adonai Yahweh les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ça va arriver. C'est plus solide que le roc. Et Adonai, l'Élohim des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie du livre. Heureux êtes-vous si vous croyez et gardez les prophéties de ce livre. Soyez bénis, je vous aime.